Démocratique sénégalais qui annonce la poursuite du combat pour le respect des libertés en réaction au refus des autorités de respecter la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a levé l'interdiction de sortie du territoire national visant quelques responsables libéraux. Babacar Gaye se veut formel. Le porte-parole du Parti démocratique sénégalais annonce des actions de rue et une internationalisation du combat. Il dresse d'abord une lecture politique de ce refus des autorités. Je voudrais d'abord faire remarquer à l'opinion nationale et internationale que le Sénégal a été toujours un état de droit. C'est-à-dire que les autorités politiques et l'administration sont assujetties à la règle de droit. Le gouvernement actuel nous habitue à fouler aux pieds les lois et règlements du pays. C'est désolant et c'est regrettable. Si le gouvernement actuel interprète la décision de la Cour communautaire en termes de non-notification de la décision d'interdiction de sortie du territoire, c'est parce que il fait dans le dilatoire et dans l'irrespect des conventions internationales et du droit tout court, et particulièrement des droits de l'homme. Il ne s'agit pas de notification, il s'agit d'existence de base légale. Cette décision n'a pas de base légale. De ce point de vue, elle ne doit pas être prise. C'est pourquoi le Parti démocrate sénégalais condamne de la manière la plus ferme cet harcèlement, cet acharnement contre les citoyens, alors que nous avons tous les moyens de faire respecter la loi et le règlement dans notre pays. Le PDS, comme d'habitude, se mettra en ordre de bataille pour que le droit soit respecté et pour que la répression, l'oppression du moins, cesse. L'État a le monopole de la violence. Le Parti démocrate sénégalais, je veux dire les personnes qui sont concernées, vous le comprendrez aisément, ne peuvent pas s'opposer à la violence d'État. Il s'agira pour nous de mener un combat dans les procédures prévues par les lois et règlements du pays, par ce que nous offre la démocratie et les droits de l'homme. Nous allons nous battre par une mobilisation, mais nous allons battre en continuant toutes les procédures requises pour que le droit soit respecté. Babacar Gaye, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Les partis membres de Benno Bokk Yakaar sabotent la gestion de Macky Sall. L'accusation vient des jeunes apéristes du département de Pikine. Ils annoncent d'ailleurs qu'ils vont s'ériger en bouclier contre les détracteurs du président Macky Sall, à qui ils demandent d'ailleurs de coupler les élections locales avec un référendum sur la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Les explications de Najib Sagna. Benno Bokk Yakaar sabote la gestion de Macky Sall à la tête de l'État. C'est le constat des jeunes apéristes du département de Pikine qui pensent que cette coalition ne fait rien pour défendre Macky Sall, mais plutôt pour l'enfoncer. Ça manque de visibilité politique. Alors que les populations disent parfois que le président n'a rien fait. Alors en réalité, il y a des réalisations. Dans chaque ministère, il y a des réalisations. Ces ministres doivent sortir et parler aux populations. Ce n'est pas au président de dire j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Mais il n'y a pas une communication dans ce sens. C'est pourquoi nous disons à la coalition et aux membres de cette coalition de faire de sorte que cette population qui attend beaucoup de Macky, de faire cette communication par rapport à ces réalisations. Nous pensons que le président doit faire beaucoup d'efforts de responsabiliser ces jeunes par rapport à ces missions. Parce que nous pensons que cette jeunesse du département peut porter ce combat politique et ce combat par rapport à ses vœux. Ces jeunes se réjouissent de la décision de maintenir les élections locales, mais demandent au président Macky Sall de coupler ces élections avec le référendum sur la réduction du mandat. On devrait coupler l'élection de 2014 avec le référendum qui portera plus ou moins la modification de la Constitution par rapport au mandat du président de la République. Je pense que c'est un engagement que le président avait pris, donc cet engagement devrait être plus ou moins respecté. La paix se prépare dans la banlieue pour les locales, mais de manière dispersée. Pikine, Najib Sagna, la télévision, Walfadjri. Najib Sagna, les affrontements qui ont opposé des bergers transhumants aux populations de Darou Nianguène, c'est à Kaolack, ont abouti à l'arrestation du chef de village. Les populations qui dénoncent cette interpellation ont d'ailleurs improvisé une marche pour exiger à ce que Djimba Niang soit libéré sans condition et dans les meilleurs délais. Nous y reviendrons avec Mamadou Matarsar. Kermassamba Gueye 1, c'est un quartier périphérique de Thiès. Les populations s'impatientent. Après 3 années, elles continuent toujours d'attendre les branchements sociaux promis par la SDE. Excédées, elles crient le ras-le-bol car n'ayant plus d'eau douce, Ousseynou Fall porte leur parole. Il s'est confié à Ramatoulaye Sarr. Cela fait 2 ans que la SONES a donné son accord concernant un branchement social. Mais ça fait pratiquement combien de jours, 15 jours, que la SDE est là. Bon, tout récemment, il y avait ces techniciens ont été venus. Plus précisément, cela fait 15 jours de cela.
Bon, ils ont amené bagages, tout, matériel, bagages. Bon, ils ont dit que combien de 48 heures pour que les branchements seront effectifs. Mais maintenant, jusqu'à présent, ça fait 15 jours qu'on attend. Toujours rien, rien du tout. On a appelé, réappelé, téléphoné, mais jusqu'à présent, rien du tout. Donc, on profite de l'occasion pour dire aux autorités, plus précisément aux maires de la commune, de tout. Parce qu'on a besoin, sincèrement, chaque jour on achète des années à plusieurs reprises. Mais jusqu'à présent, rien. Il y a aucun effort, quoi. Les gestes de l'eau, parfois, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Et nous demandons de l'aide. Sincèrement, on est fatigué. Sincèrement, on est fatigué, quoi. Ça fait plus de 3 ans. Hein? Plus de 3 ans. Vraiment, on est fatigué. Hein? Nous demandons de l'aide, vraiment. Oui, comme tous les Sénégalais. Hein? Nous sommes des citoyens. Hein? Nous demandons de l'aide. Voilà, c'était donc le cri de cœur des populations de Keur Massamba Gueye par la voix de Ousseynou Fall, leur porte-parole, lesquelles populations donc qui demandent l'aide des autorités. En plus bref, le syndicat autonome de la santé qui réclame la construction d'un hôpital de niveau 3 à Keur Massar et l'ouverture de l'hôpital d'Al Diam en vue d'améliorer le système sanitaire dans la banlieue dakaroise. Une doléance portée par Salif Faïdaf, le secrétaire général du SAS qui installait sa cellule locale. Vous l'avez suivi tout à l'heure dans notre édition de 12h sur Walf FM 99.0. Et nous reparlons de ce drame dans les zones inondées de Yeumbeul Sud. Une jeune fille de 9 ans, déficiente mentale, a été retrouvée morte dans une maison prise par des eaux. Sur place, les habitants sonnent l'alerte et interpellent les autorités face à cette insécurité qui entoure les bassins de rétention. Un reportage de Thiorombar Ndiaye. La vie est loin d'être rose au quartier Boilembay de Yeumbeul Sud. Les maisons désertées et remplies d'eau restent l'espace de jeu des tout-petits. D'où la mort de Aïssata Ndiaye, malade mentale de 9 ans. Depuis mardi, vers 3 heures. C'est depuis mardi que notre fille a quitté la maison. Et c'est aujourd'hui qu'on l'a vu noyée. Depuis des années, nous vivons avec ces eaux. Les autorités sont au courant, mais rien n'est fait. metti rek ak naqar rek ak tiis ndax doom ak ndey dafa jege. C'est vraiment dur de perdre sa fille dans de telles circonstances. bi ma ko fekkee ci ndox gisee ci ndox men am naa déception trop. Je me suis sentie mal et triste quand j'ai aperçu le corps de ma fille. ñàkk nañ ci xaas bu dul jeex ren di manque yoon bi amutoon ñoom ñoo ko mën ba mu am yoon ci coono rek laa dëkk man ak samay dëkkandoo yëpp ci lii rek la ñuy dund. Les habitants du quartier se débrouillent avec les maigres moyens de bord, disent-ils. Ils dénoncent la sourde oreille des autorités et demandent au président Macky Sall de tenir ses promesses. Le candidat Macky Sall, il est venu ici en 2011, ici dans notre quartier. Il nous avait dit que moi, en ce moment, je n'ai pas les rênes du pouvoir. Je ne peux rien faire pour vous. Maintenant, si vous m'aidez pour que j'arrive au pouvoir, je vais vous aider, je vais enlever les inondations. C'est ce qu'il nous avait promis. Mais jusqu'à présent, on n'a rien entendu, il n'a rien dit. Le ministre Omar Gueye est venu ici, là où je suis. Il est venu jusque-là, il a constaté les faits, il a dit qu'il va nous aider. Ils ont même entamé les canalisations. Mais ils ont détruit même certaines maisons. Mais ils ont commencé ça. Même pas, ils ont fait même pas 2 mètres, 3 mètres, ils ont arrêté. Gorcha Wardja. Lui, il nous a promis de nous aider. Ce qu'il a eu à Yeumbeul, il n'a eu ça nulle part. diiru juróomi at ak léegi heure bu nawet dikkee rek ñu ne ci ay jafe-jafe di ngacc. Depuis 5 ans, nous vivons avec beaucoup de difficultés. J'ai été obligée de quitter ma maison pour aller ailleurs. Depuis lors, personne ne nous aide. Nous sommes seuls avec notre chef de quartier. Désespérées, ces populations disent ne plus croire aux politiques qui ne cessent de les utiliser. Jeunes et vieux de Yeumbeul Sud espèrent avoir des lendemains meilleurs sous peu. Thiorombar Ndiaye, recherche de la paix en Casamance, l'imam Ratib de Bignona invite les pouvoirs publics à éviter les approches politiciennes
S'exprimant à Kaolack lors de la 8e édition du Gamou annuel des ressortissants casamançais, Cheikh Ousmane Fansou Bodian a tout simplement décrié les conséquences de ce conflit armé vieux d'une trentaine d'années. Il estime que les prières formulées pour le retour de la paix doivent être faites dans la vérité, la sincérité et la foi. Il est au micro de Mamadou Matar Sarr. Ma mission, c'est de faire tout pour que la paix revienne en Casamance, car s'il n'y a pas de paix, les populations ne pourront pas vivre normalement ni pratiquer leur religion convenablement. Nous demandons aux nouvelles autorités de ce pays d'éviter de politiser ce conflit. Cela ne fera qu'empirer les choses. Nous leur demandons aussi de s'asseoir autour d'une table avec les acteurs concernés pour trouver une solution durable et définitive à cette crise qui n'a que trop duré. Ces nouvelles autorités n'ont pas le droit d'échouer. ndax kenn ku ne day naxee ci xaalis di jël xaalis di koy këppi foofu te du sotti